Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 22 décembre, Emmanuel Macron a reçu le président de la Palestine, Mahmoud Abbas. Macron a réexpliqué que déclarer la Palestine comme État ne serait pas efficace. Abbas a déclaré que les États-Unis n'étaient plus un médiateur honnête dans le conflit israélo-palestinien. La veille, l'ONU avait décidé à la grande majorité de condamner la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'ONU a pris de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord en limitant l'exportation de pétrole vers le pays ou en refusant d'accueillir les travailleurs nord-coréens envoyés à l'étranger. Cette décision a été qualifiée d'acte de guerre par Kim Jong-un 2 jours plus tard. Lundi 25 décembre, la commission électorale russe a refusé qu'Alexeï Navalny participe aux prochaines élections présidentielles ayant lieu en mars 2018. Opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, actuel président russe et candidat pour sa réélection, il est accusé par les autorités de détournement de fonds. Cette même commission a décidé que l'homme de 41 ans ne pourrait plus se présenter à n'importe quelle élection jusqu'en 2028. Navalny, jugeant les accusations sur lui inventées, a appelé le peuple russe à boycotter l'élection, c'est-à-dire de ne pas aller voter. Poutine, désormais sans grand opposant, a de fortes chances de briguer un 4e mandat. Mercredi 27 décembre, la courbe du chômage a baissé le mois dernier. Un peu moins de 30 000 chômeurs ont été comptabilisés, contrairement à octobre dernier, où le nombre de personnes sans emploi avait augmenté. L'entraîneur de l'équipe de France de rugby, Guy Novès, a été remplacé par Jacques Brunel, désormais ex-entraîneur du club de Bordeaux-Bègles, après des résultats plutôt mauvais pour le 15 de France. C'est la première fois qu'un entraîneur de l'équipe de France est limogé en cours de mandat. Jeudi 28 décembre, l'ancien joueur de foot George Weah a été élu président du Libéria à 61,5% des voix face au vice-président sortant. Issu d'un bidonville de la capitale Monrovia, il représente pour les jeunes défavorisés du pays un espoir et a promis de les aider malgré son programme jugé flou. De nombreuses manifestations ont explosé partout en Iran, protestant contre le régime actuel ainsi que son gouvernement dirigé par Hassan Rouhani. Le pays est en difficulté financière et n'améliore pas vraiment la vie des Iraniens, le chômage étant très élevé dans le pays, notamment chez les jeunes. Au vendredi 5 janvier, le bilan est de 21 morts et Rouhani a déclaré accueillir positivement les critiques tout en condamnant les actes de violence de ces manifestations qui se sont atténuées au bout d'une semaine. De nombreuses marches, cette fois-ci de soutien au pouvoir, ont aussi eu lieu dans les principales villes du pays. Mardi 2 janvier, la tempête Eleanor a ravagé pendant quelques jours toute la France, après être passée au Royaume-Uni, faisant un bilan total de 3 morts, une trentaine de blessés et des centaines de milliers de logements n'ont pas eu accès à l'électricité. Quelques jours auparavant, la tempête Carmen n'avait pas fait de victimes. Mercredi 3 janvier, Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, a annoncé qu'il voulait expulser du pays près de 40 000 migrants d'ici fin mars. Les réfugiés toujours en Israël après la date limite seront emprisonnés. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.